la directrice fondatrice de Chasseurs d'influence et j'ai plaisir à vous présenter Jean-Marc Rimbaud qui expose dans nos vitrines en ce début d'année 2016. Alors le travail de Jean-Marc Rimbaud m'a particulièrement touchée et je l'ai invité d'ailleurs à ce propos parce qu'il a travaillé sous l'influence et sous un petit peu toute l'émotion qu'il a pu ressentir autour d'une expo qu'il avait visitée Quai Branly sur les Indiens des plaines de l'Amérique du Nord. Et cette expo, en fait, il l'a vue à un moment de sa vie où il n'était pas très bien et ça lui a créé une espèce de déclic créatif où il a eu envie de mettre en volume tout un tas de souvenirs qu'il avait enfouis à l'intérieur de lui quand il était petit, sur cette époque un peu magique où il jouait aux cow-boys et aux Indiens, en fait. Et il s'est mis à créer et à essayer de représenter un petit peu ce qu'il avait pu voir, ce qui était un peu dans sa mémoire, tout ce qu'il a pu récolter en faisant des recherches dans les ouvrages qu'il a chinés à droite et à gauche, et il a commencé à faire une parure, 2 parures, 3 parures, 4 parures, et il a développé après une énergie créative telle que ça a impressionné toute sa vie en fait, et tout son entourage. À travers ce travail, Aspiration indienne, en fait, Jean-Marc, à quelque part, est revenu à la vie. Son travail l'a aidé finalement à sortir d'un moment où, on peut dire, il a perdu pied, il a perdu le goût, il a presque perdu l'envie de vivre. Et à travers ça, on peut dire que toute cette énergie créative l'a ramené. Et le sujet est particulièrement pertinent aussi parce que, au-delà du fait que c'est beau, que c'est bien fait, quelque part ça questionne. Ça questionne quoi? Ça questionne les traces, ça questionne la préservation de la planète, ça questionne les exterminations, ça questionne la fin d'un monde, ça questionne la colonisation en quelque sorte. Et puis finalement, à la fin, tout ça, c'est quel est le sens de la vie, pourquoi on est là et où on va. Vous voyez, ce sont des questions qui, chez Chasseurs d'influence, font partie vraiment de notre travail. Et chacun des artistes que nous invitons à exposer ici, dans nos vitrines, d'une manière ou d'une autre, répondent à ces questions. Et ce qui est exceptionnel et très pertinent dans le travail de Jean-Marc, c'est qu'il a fait l'unanimité. On a eu énormément de gens, et pas simplement des amateurs du sujet. Je veux dire, les Indiens des plaines d'Amérique du Nord, c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens, mais qui laisse un peu indifférent aussi beaucoup de gens, parce qu'on a une distance, on n'est pas forcément très concerné. Mais le travail de Jean-Marc a interpellé, je peux le dire, une majorité de gens de tous les âges, finalement, de toutes les catégories sociales, qui n'ont pas hésité à rentrer, à poser des questions, à se dire mais c'est qui, c'est quoi, c'est pourquoi vous faites cette exposition, qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ça, et à chaque fois sont repartis avec des étoiles dans les yeux. Parce qu'ils ont compris à quel point l'énergie créative est salutaire. Et ce qui a été magique aussi dans ce travail-là, qui a énormément touché les visiteurs, c'est de voir que tous les ingrédients qui ont constitué les pièces ont été ramassés, glanés autour de là où Jean-Marc Rimbaud habite, c'est-à-dire dans la région de Lyon. Des plumes du parc de la Tête d'Or, du bambou de Miribel-Jonage, des éléments qui viennent de Dessines. Et ça a été, le fait d'aller ramasser, glaner toutes ces pièces, ça a été très fédérateur. Ça a permis de créer des liens et de former une espèce de tribu autour de Jean-Marc Rimbaud
de personnes qui ont été impressionnées par son énergie créative et qui ont voulu l'accompagner dans son œuvre d'une manière ou d'une autre. Alors soit en l'aidant à ramasser des plumes, soit en lui prêtant des machines pour qu'il scie, qu'il coupe, qu'il perce les ingrédients de manière à pouvoir former les parures, soit en lui donnant des ingrédients, notamment par exemple le manteau ancestral en cuir de la grand-mère qui a servi à faire une couverture où les petits-enfants ont mis leurs traces. Vous voyez, et ça, ce sont à chaque fois des actes symboliques, mais qui derrière font appel aux traces et à la mémoire, et qui apportent des messages extrêmement positifs dans un monde comme le nôtre, un peu en quête de sens, ou un peu où on se demande où on va. Voyez. Et ces pièces sous aspiration et aspiration et inspiration aussi des Indiens des plaines d'Amérique du Nord, dans un contexte comme le nôtre, en pleine, en plein changement de paradigme de société de consommation, où on commence à se dire mais attends, est-ce qu'on peut continuer comme ça, de questionnement sur le réchauffement de la planète, sur l'immigration climatique, sur les migrants, justement, sur ces peuples qui ont une identité forte, et sur la standardisation vers laquelle on va de plus en plus, où on arrive à gommer les différences, à créer des valeurs universelles. Et finalement, ce travail-là est comme un appel au secours, ou comme une mémoire, ou comme un appel à la mémoire, où Jean-Marc, sans utiliser aucun mot, aucun verbe, aucun texte, simplement en mettant en scène ces parures-là, eh bien, quelque part, tire une sonnette d'alarme ou apporte un message de trace, de mémoire, où il se, quelque part, où il dit « N'oublions pas d'où nous venons, n'oubliez pas la nature, n'oubliez pas qu'en tant qu'homme, on est fait pour vivre sur Terre, et que la Terre est faite avec nous et pour nous, et que si on fonctionne ensemble, un petit peu comme les Indiens des plaines fonctionnaient en respectant les cycles, les choses iront bien. Si on va à l'encontre de ça, ça peut être dramatique. Vous voyez ? Du coup, les gens de tout âge, qui sont de toute situation, qui sont passés devant, l'ont vraiment senti, et ça a été magique, parce qu'ils ont réussi à percevoir ça sans même qu'on ait à leur expliquer. Et c'est un travail finalement d'une grande qualité, et j'espère grandement qu'il ira et qu'il voyagera dans des belles scènes, et notamment, pourquoi pas, dans des musées, de manière à ce qu'il soit vu d'un public le plus large possible. Alors bravo Jean-Marc Rimbaud, et longue vie à ton œuvre.